Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier webinaire de 2022. Vous l'avez compris, le but de ce webinaire sera de faire le bilan de l'année 2021, de vous présenter quels ont été les faits marquants et également les performances des produits de la gamme Quorum l'épargne, les fonds obligataires, Quorum Life et les SCPI. Donc je suis en présence de Frédéric Puzin, qui est le fondateur de Quorum. Bonsoir Frédéric. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Et Philippe Servézy, donc, qui est le directeur de l'immobilier. Bonsoir Baptiste, bonsoir à tous. Je vous propose de dérouler ce webinaire en 4 étapes. Donc, la première sera ce que nous avons retenu de 2021. Ensuite, évidemment, les performances et les objectifs que l'on s'était fixés. Enfin, les perspectives pour 2022. Et nous tâcherons de répondre à un maximum de vos questions. Je vous remercie déjà, puisque vous êtes plus de 3000 participants sur ce webinaire. Donc, nous n'aurons peut-être pas l'occasion de répondre à toutes les questions, mais nous tâcherons d'y répondre à un maximum. Donc, pour commencer, je me tourne peut-être vers toi, Frédéric, ce que nous retenons de 2021. 2021 a été une année, je vais dire, un petit peu dans la transition de celle de 2020, avec des événements qui sont toujours liés à la crise sanitaire et celle du Covid. Et donc nous avons, dans ce contexte-là, continué à gérer une situation qui pourrait paraître défavorable, mais en fait qui n'a fait que confirmer voilà, ce qu'on a mis en œuvre depuis maintenant près de 12 ans, à savoir des performances qui sont au-dessus de la norme. Et on peut peut-être l'illustrer justement avec les deux produits historiques du groupe Quorum. Oui, alors pour la 12e année consécutive, notre produit, nos fonds obligataires, notre fonds obligataire phare, ce qu'on appelle un flagship, a pour la 12e année consécutive obtenu une performance positive. Donc voilà. On voit qu'il y a Quorum Origine juste à côté. Et la SCPI Quorum Origine, pour la 10e année consécutive, a atteint son objectif de 6%. Très bien. Je propose de revenir sur BCO, donc le fonds obligataire dont la stratégie a plus de 12 ans aujourd'hui. L'année 2021 a une très belle performance, mais on peut également revenir sur ces performances passées. Oui, alors BCO, c'est maintenant une longue histoire. On dit souvent que l'obligataire est un produit un peu compliqué à comprendre et avec des termes un peu particuliers. En fait, l'obligataire, c'est un petit peu la même chose que l'immobilier. Vous êtes en connexion avec l'économie réelle, c'est-à-dire que vous prêtez de l'argent à des entreprises en achetant ce qu'on appelle une obligation, qui est un bout d'un emprunt qu'elle émet. En contrepartie, vous touchez un intérêt. Voilà. Et donc, le métier de nos gérants, qui travaillent ensemble maintenant depuis de nombreuses années, est d'acheter ces emprunts au meilleur prix. Potentiellement de les revendre aussi au meilleur prix, parce que c'est un marché qui est ce qu'on appelle liquide. Il y a tout un tas de gens qui achètent et qui vendent ces emprunts. Et donc, depuis 12 ans, vous voyez qu'il y a toujours une performance positive, et puis une performance qui est en moyenne sur ces 12 ans de plus de 6%, 6,6% exactement. À présent, je me tourne vers Philippe. Merci Frédéric. Je me tourne vers Philippe. Et donc, peux-tu nous expliquer un petit peu la performance de Quorum Origine ? On l'a affiché sur 2021. On peut revenir sur les performances passées également ? Oui, Quorum Origine, effectivement, qui fête ses 10 ans cette année. On avait un objectif initial qui était assez élevé, qui était de 6%. D'ailleurs, la promesse initiale de Quorum Origine, c'était une SCPI sur laquelle on n'avait pas de contraintes. Ce n'était pas une SCPI thématique. On n'avait pas dit qu'il y avait des pays qui seraient privilégiés. On avait dit que ce qu'on veut, c'est de la performance, c'est 6%. Et ça a été tenu dans le temps. Et 2021 est une année assez exceptionnelle, puisqu'on fait le rendement de la SCPI sera même supérieur à 7%, parce que Quorum Origine prend de l'âge. Et en prenant de l'âge, cela permet de vendre aussi et de procéder à certains arbitrages qui vont venir en sus de la performance d'exploitation et qui vont créer beaucoup de performances supplémentaires pour nos épargnants. Oui, alors je tiens quand même à dire, Philippe, d'accord, elle prend de l'âge, mais elle ne perd pas en dynamisme. Non, clairement, et d'ailleurs on va en reparler, oui, mais on y reviendra. C'est un des points clés sur Quorum Origine par rapport aux autres SCPI. On sera, et on a toujours été, et on sera toujours aussi dynamique à l'arbitrage qu'on l'est à l'acquisition. Et c'est très important. Ok, effectivement, on en reparlera un petit peu plus tard de ces performances. On a parlé d'arbitrage, donc de vente d'immeubles. Frédéric, je me tourne vers toi à nouveau. Quand on parlait de 2021, l'offre s'est étoffée au fur et à mesure des années pour les raisons que l'on a expliquées et que l'on a données pour répondre à des attentes. Est-ce que tu peux revenir justement sur ces nouveautés de 2021 ?
Oui, alors on peut en parler rapidement, hein. Vous savez qu'au sein du groupe Quorum, on a une compagnie d'assurance. Notre compagnie d'assurance, hein, ce n'est pas une filiale d'une autre compagnie d'assurance ou d'une banque, c'est notre propre compagnie d'assurance. On n'y trouve que nos produits dans un contrat d'assurance vie. Et donc, on a complété l'offre de Quorum Life avec ce qu'on appelle 2 nouveaux profils. Les profils, c'est une combinaison de nos produits, soit immobiliers, soit obligataires, qui permet d'avoir à la fois des profils de performance et de risques différents, puis qui permet de répondre aux convictions des uns des autres. Ensuite, on a... Attends, je reviens juste pardon, sur ces 2 profils, justement. Donc, un profil qui s'appelle Essentiel, dans lequel on va retrouver retrouver nos 2 principaux grands produits, ceux que je vous ai présentés au début de ce webinaire, qui sont BCO, notre fonds obligataire qui fait un peu plus de 700 millions d'euros en taille, et puis Quorum Origine qui pèse un peu plus de 2 milliards, qui sont nos 2 principaux grands fonds dans l'obligataire et dans l'immobilier. Alors, tu viens de dire obligataire, justement. Donc, c'est aussi l'accès à cette offre obligataire qui est assez nouveau. Oui, alors c'est nouveau, même si c'est un métier qui est notre métier d'origine, gérer donc des fonds obligataires, donc des fonds qui investissent dans des obligations, des emprunts émis par les entreprises. On avait pendant très longtemps réservé cette offre, puisque c'était notre premier métier, aux grands investisseurs et principalement étrangers, scandinaves, allemands, suisses, et donc des investisseurs professionnels avec des montants très investissements. C'est des produits assez sophistiqués, mais en même temps très simples. Et donc, on a décidé de les proposer depuis peu de temps à vous, les épargnants et les clients de Quorum. Et les nouveautés qui concernent l'immobilier à présent, peut-être que je peux me tourner vers toi, Philippe, concernant Eurion. Qu'est-ce qu'on peut dire des nouveautés qui ont touché Eurion et dont Eurion a bénéficié en 2021 ? Alors Quorum Eurion, on en avait déjà parlé l'an dernier, c'est une SCPI qui a été lancée en mars 2020, qui à la fin de l'année 2021 est déjà à 300 millions de capitalisation. Et la grande nouveauté, c'est sa labellisation ISR, obtenue du coup en fin d'année 2021, et qui va nous permettre de travailler avec nos locataires vers un patrimoine qui répond aux normes énergétiques et aux normes ESG qui sont très importantes aujourd'hui dans le contexte actuel. Sans mettre de côté le rendement. Absolument, et ça reste le point le plus important. On est prêt à avancer avec nos locataires vers l'ESG, vers l'ISR, et c'est important, mais ça ne sera jamais au détriment de la performance, qui reste le point clé pour l'intégralité de nos produits. Ouais, alors moi j'aimerais, Philippe, quand même qu'on précise 1 ou 2 points. Tu parlais de capitalisation, c'est un mot un peu technique, mais pour être clair, c'est la taille et c'est le montant de l'épargne qui nous a été confié par les épargnants de Quorum. Et alors, tu parlais des critères ISR, ESG. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça correspond à quoi? Ça signifie quoi? Alors cette SCPI, elle a été labellisée ISR, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a... Ça veut dire quoi, ISR? Investissement socialement responsable. Ouais. Voilà. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le label ISR, c'est une sorte de charte qui fait que la SCPI est engagée à actionner différents leviers qui vont lui permettre de rendre son patrimoine plus performant énergétiquement, plus vert, tout simplement. Ça va être un travail en concertation avec les locataires. Ils ont d'ailleurs tous été concertés dans le cadre de la labellisation ISR. Et c'est quelque chose qui, à la fois, était important pour le groupe Quorum, pour nos épargnants, et qui va aller aussi dans le sens de la performance, puisqu'on sait qu'à l'avenir, les bâtiments qui bénéficient des différents labels seront plus liquides sur le marché et seront plus recherchés par les investisseurs. Alors je crois qu'il n'y a pas que le volet environnemental, puisqu'il y a aussi un volet social. Donc par exemple, faire en sorte que des moyens de locomotion une proximité. Soient plus proches pour les salariés, par exemple, d'immeubles de bureaux. C'est extrêmement large, c'est-à-dire que ça va aller des panneaux solaires sur le toit à l'utilisation de l'eau et à la maîtrise de l'utilisation de l'électricité dans l'immeuble. Et ce sont des critères qu'on fixe avec chacun de nos locataires et on travaille en bonne intelligence. Et d'une certaine façon, ça renforce encore plus le lien avec nos locataires. On insiste souvent chez Quorum sur le fait qu'on a un lien direct avec nos locataires parce qu'on fait nous-mêmes la gestion. Et c'est un dialogue supplémentaire qu'on instaure avec eux et qui est très important. Ils vont avec nous investir dans les immeubles et ça ne fait que les rendre plus captifs justement dans ces immeubles. Voilà, je crois que ce qui est important de souligner, Baptiste, c'est que dans notre démarche, ce n'est pas juste un affichage et c'est aussi dans l'esprit bien compris de valoriser le patrimoine de la SCPI. Et c'est aussi en mobilisant les locataires, en les mettant à contribution. Alors, ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi de l'argent, mais c'est aussi de les mobiliser sur des choses très concrètes, très simples. Ce n'est pas la peine d'investir des millions d'euros pour avoir des actes
ISR entre guillemets, mais ça peut être des actions très simples comme par Du exemple quotidien. voilà, du quotidien, la gestion des robinets, la gestion de l'électricité, et sans que ça coûte des fortunes, mais en faisant des choses très concrètes. Ok, donc là, vous avez évoqué une stratégie de gestion sur Corum Eurion et son label ISR. Je vous propose de revenir sur la stratégie qui a été la nôtre en 2021. Et là, je me tourne peut-être plutôt vers toi, Frédéric. Ça fait 10 ans, 12 ans qu'on parle de stratégie opportuniste. En quoi cette stratégie a porté ses fruits? Ouais, alors, j'aime pas trop le terme stratégie parce que d'abord, il est un peu galvaudé. Tout le monde a des stratégies Et aujourd'hui, opportuniste aussi. quel que soit le domaine. Et opportuniste. Voilà. En fait, on essaye de faire notre métier avec du bon sens. Voilà. Et faire notre métier avec du bon sens, c'est ce qu'il y a derrière le mot opportuniste, qui n'est pas forcément un mot très positif. Mais faire les choses avec le bon sens, c'est-à-dire qu'on évite d'acheter là où c'est trop cher. Et on tente de vendre là où, au contraire, les gens veulent vraiment acheter. Voilà. Donc c'est ça l'opportunisme. L'opportunisme, c'est aussi... Et sur les deux métiers. Et sur les deux métiers, bien entendu, sur l'obligataire et l'immobilier. Et être opportuniste aussi dans notre société, c'est, nous semble-t-il, c'est revenir à des choses très concrètes. Voilà. Ce qui crée de la valeur, par exemple, sur le fonds obligataire, dans le premier des cas, c'est l'entreprise qui va payer l'intérêt. Et donc, c'est sa capacité à payer un intérêt et faire en sorte que votre obligation, aux yeux des autres investisseurs, elle a une valeur peut-être supérieure aux autres. Et dans l'immobilier, c'est d'abord avoir des locataires qui payent les loyers. Et 2020, Philippe va nous en toucher deux mots, mais l'année 2020 et l'année 2021, on a bien vu que l'immobilier, c'était avant de parler d'immeuble. C'est d'avoir un locataire qui paye un loyer. C'est très bien, c'est très beau d'avoir un immeuble, mais chez Corum, on ne gère pas des musées, on ne gère pas des objets esthétiques, on gère des locataires qui sont dans des immeubles et c'est les locataires qui payent les loyers. Okay. Je parle de la gestion, mais il y a évidemment des investissements, que ce soit sur l'obligataire ou l'immobilier. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres en termes d'acquisition ou d'entreprises financées? Oui, alors je vais laisser Philippe parler d'immobilier parce que c'est sa spécialité. Mais pour la partie obligataire, le financement donc, aux entreprises, c'est 325 entreprises qui sont financées, par exemple, en date du 31 décembre 2021. Donc c'est quand même assez significatif. Ce sont des très grandes entreprises, de grande taille, des entreprises renommées. Et donc sur la partie immobilière? Sur la partie immobilière, c'est 28 immeubles achetés, 9 vendus. Et pour donner des idées en termes de volume de transactions, c'est plus de 900 millions de transactions cette année en immobilier, 760 millions d'euros à l'acquisition et 150 millions d'euros à l'arbitrage. Okay. Alors, ce qui est assez remarquable, on parlait tout à l'heure Corum Origine, qui commence à être une vieille dame, mais qui reste très dynamique, puisqu'on voit qu'en fait, elle a revendu près du tiers des immeubles qu'elle a par ailleurs achetés. Enfin, la même année, elle a vendu... C'est même plus que ça, parce que là, c'est l'ensemble des fonds. Corum Origine, en fait, a acheté le même nombre d'immeubles qu'elle a vendus. Voilà. Alors, sur des volumes extrêmement différents et des volumes plus importants, mais en nombre d'immeubles, ça a été 9 immeubles achetés pour des volumes beaucoup plus importants et 9 immeubles vendus. Alors, des volumes, tu parles de montant. Oui, tout à fait. Alors, on reviendra effectivement sur ces plus-values, puisque la dernière en date a été distribuée aujourd'hui pour Corum Origine, donc on en reparlera évidemment. Et Frédéric, mais excuse-moi, mais ça me semble très important de le souligner. Et le chiffre que tu viens de donner entre les achats et les ventes, par exemple, de Corum Origine, c'est bien pour illustrer que pour créer de la valeur, évidemment, on a besoin d'un locataire, mais on peut aussi en créer en achetant dans de bonnes conditions pour pouvoir revendre dans de bonnes conditions. Et on a pu le faire parce qu'on avait acheté ces immeubles il y a quelques années déjà. Ce n'est pas une opération exactement. en quelques mois. Et la création de valeur, au bout du compte, elle se fait que sur le compte bancaire des épargnants, des porteurs de parts de Corum Origine, qui ont reçu, je crois, aujourd'hui ou qui vont recevoir demain, 9 euros. Voilà, de dividendes exceptionnels liés aux plus-values qui ont été dégagées dans le cadre de cette gestion dynamique. Et on va en reparler, et je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est on parle beaucoup d'arbitrage depuis tout à l'heure et de dynamisme, mais si on insiste sur le dynamisme, c'est parce que le mot arbitrage en SCPI, historiquement, c'était presque un gros mot. Il y a beaucoup de SCPI qui ne souhaitaient pas vendre. vendre. D'ailleurs, ça l'est, on dit vente. Arbitrage reste un gros mot. Arbitrer, ça veut dire vendre. C'est vrai, arbitrer reste un gros mot. Vendre, c'était un gros mot, parce que vendre, ça voulait dire se rajouter de la pression à l'investissement. Parce que forcément, quand vous vendez, eh bien, vous avez de l'argent qui revient dans la SCPI. Donc, soit vous avez un gros flux d'argent à investir, soit vous limitez votre collecte. Chez Corum, on a toujours fait le choix de limiter et de maîtriser la collecte pour pouvoir faire les meilleurs choix de gestion. Et les meilleurs choix de gestion, parfois, c'est cristalliser les plus-values. Mais on va en reparler très rapidement. On va en reparler. Frédéric, je me tourne vers toi concernant l'assurance vie. On en dit que c'est un contrat assurance vie unique sur le marché, donc Corum Life, qui est le nom du contrat, également le nom de la compagnie d'assurance. En quoi est-ce un contrat unique ? Oui, alors c'est un sujet que j'ai souvent abordé, mais en fait, je déçois beaucoup de monde en disant que nous, notre contrat d'assurance vie, ce n'est pas un produit d'épargne. Et je considère qu'un contrat d'assurance vie n'a jamais été un produit d'épargne. Ce qui crée la valeur dans un contrat d'assurance vie, c'est la qualité des produits qui vont créer la valeur.
En fait, le contrat d'assurance vie, c'est quoi? Premièrement, c'est une enveloppe fiscale, hein, je refais la genèse. C'est une enveloppe fiscale où, au départ, l'État vous dit, écoutez, si vous placez votre épargne sur le long terme en me confiant votre argent, c'est-à-dire que si vous me prêtez de l'argent, donc l'État s'endette, eh bien, en contrepartie, je vais vous faire un cadeau fiscal. Mais il faut que vous restiez au moins 8 ans. Voilà. Donc avec le temps, le dispositif a évolué et puis l'État a compris que c'était aussi bien que l'épargne soit fléchée vers l'économie NRL. Et donc l'économie réelle, c'est les produits de Corum. Et donc on considère que ce droit, notre métier, c'est avant tout de bien gérer des fonds, mais en définitive, l'enveloppe fiscale, c'est quelque chose auquel tout citoyen a un droit. Donc que vous souscriviez en direct ou que vous souscriviez à nos produits via le contrat d'assurance vie Corum l'épargne, et donc Corum Life, eh bien, c'est les mêmes coûts de souscription, les mêmes coûts de gestion. Voilà. Et pour faire ça, il a fallu qu'on fasse notre propre compagnie. Elle est complètement indépendante, elle appartient au groupe Corum et elle est adossée à aucun groupe bancaire ou d'assurance. C'est ce qui explique cette spécificité. Et le fait qu'elle soit unique. Très bien. À présent, et c'était l'objet de ce webinaire, passons aux performances et donc en rappelant évidemment les objectifs et commençons peut-être par les fonds obligataires, Frédéric, qui est le premier métier du groupe Corum. C'est nouveau finalement ou c'est assez récent pour tous nos épargnants d'accéder à ces fonds obligataires. Est-ce que tu peux revenir sur l'histoire? On l'a déjà évoqué tout à l'heure, on va en reparler 2 secondes rapidement avant de regarder les résultats. Et reparler peut-être de l'équipe et de présenter leur façon de travailler. Voilà, donc ça fait depuis 2008, c'est notre métier de base. C'est une équipe de 15 personnes au sein des équipes de Corum. Et c'est une équipe, les gérants travaillent ensemble depuis plus de 15 ans. Ils connaissent parfaitement le marché obligataire. Ils ont été aux prémices du marché obligataire, qui est un marché qui a une petite vingtaine d'années, qui date du début des années 90. Donc ils sont sur ce marché depuis le début et ils ont de façon assez exceptionnelle eu des performances absolument incroyables parce qu'ils sont vraiment concentrés d'abord sur la qualité des entreprises qui empruntent. Donc ils sont vraiment focalisés sur la création de valeur de ces entreprises, l'économie réelle. Et puis ensuite, ils ont une technicité qui leur permet de gérer le marché obligataire, puisque comme le marché immobilier, il faut savoir acheter au bon moment, revendre au bon moment. Puisqu'on le verra quand on évoquera les performances, ils font régulièrement, et notamment avec BCO, très régulièrement, beaucoup mieux que le marché et que l'indice auquel ils se comparent. Tout à fait. Alors, quel type d'entreprise on va retrouver? Est-ce que tu peux prendre quelques exemples justement dans ces fonds obligataires? Oui, alors c'est ce qu'on présente là à l'écran. Vous avez, par exemple, chez BCO, vous allez avoir des entreprises comme Picard, vous allez pouvoir trouver le groupe Altis, donc une marque connue comme SFR. Vous allez trouver But, Foncia, Forestia, Birkenstock pour les fans de chaussures. Du quotidien. Qu'on croise au quotidien, des entreprises dont nous sommes clients et consommateurs. Donc on est vraiment dans du concret, dans l'économie réelle. Et ces 4 fonds, ils répondent à 4, non pas problématiques, non pas sujets différents, mais ils ont 4 stratégies d'investissement différentes. BCO, c'est plutôt la stratégie, c'est délivrer une performance absolue. C'est-à-dire que tous les ans, depuis 12 ans, BCO a une stratégie positive. La stratégie de BCO est positive. Et derrière, c'est être capable évidemment, de gagner de l'argent quand les marchés sont positifs. Alors, ça, on peut le voir justement en affichant les performances de ces fonds obligataires et notamment celle de BCO. Voilà, mais c'est vraiment cette stratégie-là. Corum BEHY, là, c'est un petit peu différent. C'est plutôt un fonds qui va se comparer à des fonds comparables. Donc l'idée, c'est de faire mieux que les fonds correspondants. Corum Butler Smart ESG, c'est le pendant d'Orion. Ouais. C'est un fonds obligataire avec vraiment une problématique ESG, environnementale et sociétale. Et puis enfin, Corum BSD, là, c'est un produit de placement plutôt pour le très court terme. Les autres produits sont plutôt sur des horizons de 5 à 8 ans. Là, on est plutôt sur court terme. Okay, tu disais que les gérants donc, avaient un vrai savoir-faire. On va afficher les performances justement 2021 parce que c'était l'objet, avec donc les performances sur ces 4 fonds obligataires dont tu viens de parler. Voilà, donc BCO, c'est 3,86% cette année. Et quand on le compare aux fonds équivalents, ces fonds-là font plutôt 3,18%. Je rappelle que BCO, depuis 12 ans, a toujours une performance positive, c'est-à-dire qu'elle s'est absorbée les baisses de marché, on va le voir plus tard. Oui. BEHY, c'est 4,27%.
Quorum Butler Smart ESG, donc c'est 2,65%. C'est un fonds qui n'est pas thématique, mais qui se donne des contraintes en faisant de l'ISR et de l'ESG qui fait que la performance est aux environs 2,6%. Et puis Quorum BSD, là c'est du très court terme, on place sur le moins long terme, donc on crée un peu moins de valeur et c'est un peu plus de 2%. Et je me permets de compléter ce que tu viens de dire concernant les performances. On voit l'échelle de risque qui est de 2 sur un indice de 1 sur une échelle de 1 à 7, pardon. Donc c'est-à-dire que c'est des produits qui sont assez peu volatiles, donc qui délivrent de la performance avec une faible volatilité finalement. Oui, alors après, il est peut-être important d'éclairer ce qu'est un fonds obligataire, l'intérêt d'un fonds obligataire, notamment par rapport à une SCPI qui est de l'immobilier. Dans l'immobilier, vous êtes plutôt sur le très long terme. Et quand vous êtes sur le long terme, un immeuble ne se revend pas en 3 secondes, ni 2 jours. Un immeuble, il faut 3, 4, 5, 6 mois. Donc l'immobilier est ce qu'on appelle peu liquide. C'est-à-dire que pour retrouver votre argent, il faut un peu plus de temps. C'est comme si vous vendez un appartement direct, il vous faut un peu de temps. Alors il se trouve que dans nos SCPI, aujourd'hui, on peut revendre sa part très rapidement parce que vous êtes nombreux à vouloir souscrire et on est vigilant au nombre de personnes qui souscrivent. Mais l'avantage des fonds obligataires, c'est que c'est liquide instantanément. Donc, les fonds obligataires, ça a cet avantage d'avoir cette liquidité très rapide, tout en offrant des rendements qui sont plutôt sympathiques, enfin des performances qui sont plutôt sympathiques. L'immobilier, on est vraiment sur du plus long terme. Et donc, ça permet également d'avoir dans Quorum Life une proposition dans laquelle, si vous investissez demain matin en ayant une partie en obligataire et une partie en immobilier, ça permet à Quorum Life de vous rendre liquide immédiatement. Et donc, c'est le gros avantage de l'assurance vie. En plus de l'enveloppe fiscale, c'est qu'elle vous fait une promesse de liquidité immédiate, que ce soit pour l'immobilier ou pour l'obligataire. Ok, tu parles de la liquidité sur les fonds obligataires. Il y a une question qui nous a été posée à plusieurs reprises en amont de ce webinaire, c'est l'impact de l'inflation, parce qu'on parle de l'inflation au quotidien. Quel serait l'impact de l'inflation sur ces fonds obligataires justement, et comment ils pourraient se défendre? Oui, alors d'ailleurs, on peut de façon très intéressante élargir la question. Fonds obligataires ou SCPI immobilier, l'inflation a le même impact. L'inflation, on va juste rappeler ce que c'est la hausse des prix. Voilà, donc généralement on n'aime pas l'inflation parce que ça vient grignoter son pouvoir d'achat. On imagine bien que si votre salaire reste le même et que les prix augmentent, ça vient donc ça pénalise votre pouvoir de consommation, votre pouvoir d'investissement, votre pouvoir d'achat. Donc il faut se protéger de l'inflation. Il y a plusieurs façons de se protéger de l'inflation. D'abord, la première protection, c'est d'avoir des placements qui ont des rendements élevés. Donc ça, c'est le principe de base chez Quorum, c'est que pour avoir des rendements élevés, il faut acheter au bon moment, il faut acheter des choses qui ont des rendements, donc soit des intérêts, soit des loyers qui sont importants par rapport au coût d'achat de votre investissement. Et puis, donc par exemple, si vous avez 2% d'inflation sur un produit, par exemple, qui va délivrer 4%, ça veut dire que la performance réelle, en fait, elle va être de 2. Vous comprenez bien qu'avec un contrat d'assurance vie qui délivre 1,2%, si vous avez 2% d'inflation, vous perdez de l'argent. D'accord. Donc déjà, la première protection, c'est des rendements, des performances élevées. La deuxième des protections, dans l'immobilier comme dans l'obligataire, mais dans l'immobilier, il y a une première protection qui est mécanique, c'est-à-dire que Philippe, dans ses relations avec les locataires, il a des baux qui sont indexés à l'inflation. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a de l'inflation, les loyers augmentent. Donc c'est une protection. Et dans l'obligataire, on a une technique qui est un petit peu différente, qui est le fait qu'on peut vendre les actifs très vite. Donc d'abord, dans le portefeuille, les lignes obligataires, les emprunts qui sont faits sont sur des durées restantes qui sont assez courtes, ce qui fait que l'impact de l'inflation, par définition, est plus faible. Et puis ensuite, les gérants, c'est leur métier. Ils vendent. Donc, ils revendent pour acheter du papier avec de meilleurs rendements. Et donc, ils anticipent et ils suivent l'inflation. Maintenant, il faut qu'ils aient acheté le papier au bon prix, il faut qu'ils le revendent au bon prix. Donc, ce qu'ils ont montré depuis 12 ans... Oui, on peut voir d'ailleurs les performances de BCO sur 12 ans. Voilà, ce qu'ils ont montré depuis 12 ans, c'est qu'ils savaient, dans les périodes de hausse comme de baisse, et dans les périodes de crise, gérer les mouvements et anticiper pour éviter les baisses et continuer à générer de la performance. Donc l'inflation, c'est un phénomène qu'il faut surtout pas nier. Au contraire, il faut l'intégrer dans sa stratégie d'épargne. Ok, très bien, merci beaucoup. Donc je voulais revenir sur justement les performances depuis 12 ans de BCO, dont la stratégie existe depuis 2009. Oui. Donc elle a toujours été positive et elle était de 6,87 si on l'annualisait. Donc depuis son lancement. Alors il y a un effet mécanique. BCO, c'est un produit obligataire. Donc ça veut dire qu'on prête de l'argent aux entreprises, donc on reçoit un taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, ils sont malgré tout corrélés avec les taux d'intérêt globaux qu'on va trouver sur le marché. Aujourd'hui, quand vous prêtez de l'argent à l'État français, vous n'êtes pas payé, vous payez l'État français pour lui prêter de l'argent. Les taux sont négatifs.
voyez que donc, la performance, elle oscille, elle varie, mais vous pouvez constater, alors il y a eu des années exceptionnelles qui étaient liées au marché obligataire en tant que tel, mais vous voyez que par exemple en 2011, Ouais. c'est la crise grecque. Donc il y a une vraie crise financière, mais vous voyez que malgré la crise grecque, quand les fonds obligataires en moyenne ont été négatifs, hein, vous voyez la performance, c'est la courbe verte inférieure à 0, eh bien BCO a une performance supérieure à 7%. On voit l'année 2015, ça c'est la crise chinoise. Ralentissement de l'économie chinoise. À nouveau, les fonds obligataires sont à 0. Eh bien, ce BCO sait faire une performance positive tout à fait honorable. Et même en 2018, où on a les tensions en Europe, on a la crise économique chino-américaine, les tensions entre la Chine et les États-Unis, là, à nouveau, on est largement en zone négative pour l'ensemble des fonds obligataires. BCO reste positif. Et puis, l'année dernière, crise que l'on connaît, alors BCO a été positif, mais la particularité par rapport aux autres fonds obligataires, c'est qu'elle a été pendant quelques semaines en perte et très rapidement, elle a su reconstituer la valeur. Donc c'est assez remarquable pour un produit de placement et c'est savoir-faire, cette expertise qu'on réservait autrefois, parce que c'est des produits assez techniques, qu'on réservait autrefois aux investisseurs institutionnels, qu'on propose aujourd'hui à nos clients et à nos épargnants. Ok, je pense que c'est très clair sur les performances des fonds obligataires qu'on trouve dans Quorum Life. À présent, je me tourne vers toi, Philippe, et on va peut-être rappeler les objectifs des 3 SCPI, donc Quorum XL, Quorum Origine et Quorum Orion. On peut commencer par Quorum Origine. Quorum Origine, 6%, l'objectif depuis le lancement en 2012. Quorum XL qui a un objectif de 5%. Et Quorum Orion qui a un objectif de 4,5%. Alors c'est important de rappeler les objectifs, c'est pas pour faire un teasing, mais c'est simplement pour rappeler ce que l'on s'est fixé comme objectif. Donc je laisse aux participants prendre connaissance des performances. Donc 7,03% sur Quorum Origine, 5,84% sur Quorum XL et 6,12 sur Quorum Orion. Un commentaire ? Oui, sur Quorum Origine, on va en parler, notamment avec un dividende exceptionnel qui a été versé aujourd'hui. On va parler des plus-values juste après. Sur Quorum XL, on est encore sensiblement au-dessus de l'objectif. C'est à souligner parce que Quorum XL a 5 ans aujourd'hui. Je crois que la performance la plus basse de Quorum XL, ça a été 5,66, donc toujours sensiblement supérieure. Pourquoi ? On a une conjoncture en 2021 qui nous a été assez favorable avec, on sait que Quorum XL est exposé... Oui, précise, parce que assez favorable et 2021, c'est... Alors, je vais l'expliquer, j'étais parti pour l'expliquer. Quorum XL est exposé à différentes monnaies en Europe, notamment à la livre, mais également à la couronne norvégienne et au dollar canadien. Ce qui n'est pas le cas des 2 autres SCPI qui n'investissent que dans la zone euro. Qu'en zone euro. Et la livre a eu une remontée assez importante au cours de l'année 2021. Pour vous donner une idée, on a fini 2020 à 1,10, c'est-à-dire qu'un pound valait 1,10 €. On finit 2021 proche des 1,20, donc avec un pound qui vaut 1,19 et un peu plus euros. Donc ça, c'est toute la stratégie autour du Brexit. Et sachant que ce n'est pas que la livre, c'est pas la seule monnaie utilisée dans Quorum XL. La genèse de Quorum XL, c'était ça, c'était de saisir des opportunités à la fois sur le marché immobilier et sur les marchés de devises. Donc on a créé ce fonds, on peut le dire d'ailleurs un peu en réaction au Brexit, parce qu'on l'a vu comme une opportunité, parce que le marché immobilier anglais était en grande difficulté à ce moment-là, et la livre avait chuté fortement. À titre de rappel, avant le Brexit, un pound valait à peu près 1,40 €. Et ça a baissé jusqu'à 1,07. Et ça s'est tombé à 1,07. Ouais, ça fait 35% de baisse quand même. Et l'investissement moyen de Quorum XL est aujourd'hui à 1,13, donc très sensiblement inférieur à la valeur. À l'heure où je vous parle, on est à 1,20, donc à la valeur aujourd'hui d'un pound pour 1 €. Et on n'est pas exposé, et tu le disais très bien, seulement à la livre, puisque la couronne norvégienne à laquelle Quorum XL est exposé, mais également le dollar canadien, ont suivi la même trajectoire que la livre et sont remontés sensiblement depuis les investissements qui ont été faits. On se rappelle l'investissement au Canada qui avait été fait en décembre 2020. Le dollar canadien a pris près de 10% depuis. Okay. Aujourd'hui, c'est même presque une fenêtre qui s'est fermée pour nous, le Canada, c'est-à-dire qu'on va attendre que le dollar canadien baisse à nouveau pour se positionner à l'investissement. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à vendre l'immeuble qu'on a au Canada ? Alors, ça fait partie des discussions qu'on a avec nos équipes recherche, avec Frédéric régulièrement. On fait face en fait à des dilemmes parce qu'on a un bel immeuble qu'on aime beaucoup. Avec un bail très très long. Un bail de 20 ans ferme qui nous rapporte du 7%. Et puis il y a cette tentation de cristalliser une plus-value qui est là très présente. Et donc c'est un dialogue constant qu'on a en interne pour adapter la stratégie. Prendre l'opportunité si elle se présente. On va en parler, mais je pense qu'on a prouvé, en tout cas en 2021, qu'on savait prendre les opportunités quand il le fallait. Alors, tu parles beaucoup de devises.
mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'immobilier. Non, et puis effectivement, alors quand on parle de marchés qui sont cycliques, on parle effectivement de la devise, mais on parle aussi de l'immobilier. L'immobilier au Royaume-Uni s'était effondré, on le disait, après le Brexit. Il faut savoir que le Royaume-Uni, c'était la terre d'investissement en Europe en immobilier. Ça représentait chaque année entre 75 et 85 milliards d'investissements. Ça a chuté à moins de 50 milliards après le Brexit. Juste pour comparer, la France, c'est combien à peu près? Sur une année de croisière, en rythme 30. de croisière, c'est 25 milliards. Donc le marché immobilier anglo-saxon, en termes d'investissement, c'est 3 fois la France. Et il avait chuté à 50 milliards, il était passé en dessous de l'Allemagne, par exemple, en 2017 après le Brexit. Et petit à petit, ce marché anglo-saxon, il est en train de se refaire. Il est encore en dessous de ses standards pré-Brexit, mais il remonte. Et du coup, l'idée de Quorum XL, ça va être justement de bénéficier à la fois de la remontée de la livre et du marché immobilier, puisque la conjugaison des deux nous amènera, on l'espère, à des performances assez intéressantes Donc, dans le Quorum futur. XL est un peu comme le crocodile, il attend son heure. Exactement. Ok. Exactement, et 2022 sera peut-être son heure. Et Quorum Orion, juste un commentaire, puisqu'on en parlait en début de webinaire, 6,12, on est très sensiblement au-dessus de l'objectif. Quorum Orion, pour le coup, on a bénéficié d'une conjecture de marché intéressante, puisqu'elle a été lancée en mars 2020, ce qui peut sembler être un mauvais moment de l'extérieur, puisque c'est vraiment le début de la crise du Covid. Pour un fonds immobilier, c'était plutôt un bon moment. C'était plutôt un bon moment parce que les épargnants nous ont fait confiance, donc on a réussi à collecter. Et à côté de ça, il y a énormément d'acheteurs sur le marché qui ont arrêté d'acheter. Il y avait moins d'afflux de capitaux. Beaucoup se sont mis, pardonnez-moi l'expression, mais en stand-by, c'est-à-dire qu'ils attendaient. Donc on a récupéré beaucoup de dossiers à l'investissement sur Quorum Orion. On a fait plutôt de bonnes affaires, on a obtenu des baisses de prix. Ça nous a permis de délivrer une performance très importante en 2020, c'était plus de 10%. Et on est sur la lancée de cette performance avec plus de 6% en 2021. Et le début d'année 2022 sera encore très très bon sur Quorum Orion. Mais alors, Orion a été lancé au moment de la crise, je crois en mars. Absolument. C'est quand même un gros bébé aujourd'hui, Orion. Orion, en fin d'année 2021, c'est plus de 300 millions d'euros. D'épargne qui nous ont été confiés avec ces pays lancés au plein moment de la crise, enfin au début de la crise, au pire moment de la crise. C'est plus de 300 millions d'euros investis dans 7 pays aujourd'hui et moins de 2 ans d'existence. Donc ça révèle quand même que même en période de crise, on peut faire des choses qui créent de la valeur. Et Quorum Orion, c'est un peu la jeunesse. On avait dit à l'époque, quand Quorum Origin commençait à grossir, on avait dit à nos épargnants, il faudra nous faire confiance quand il y a une crise, parce que c'est dans ces moments-là qu'on crée le plus de valeur. Et sur ça, je pense qu'on peut absolument vous remercier, parce qu'on a été écouté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la performance de Quorum Orion, elle est sensiblement supérieure à l'objectif. Ok, très bien. Frédéric parlait à l'instant de création de valeur. Je propose de revenir sur les cessions, donc les ventes d'immeubles, puisqu'elles ont été assez nombreuses en 2021 et les dernières ont été signées très récemment. Et je me tourne vers toi, Philippe. Oui, effectivement, il y en a beaucoup qui ont été signés sur le mois de décembre, près de 100 millions d'euros. Il y a un dividende exceptionnel qui a été reçu par la plupart d'entre vous aujourd'hui. D'ailleurs, on vous remercie parce qu'on a eu énormément d'appels pour nos commerciaux pour nous remercier. Certains pour nous demander. Que c'était une erreur. Alors, certains pour nous demander si c'était une erreur. Donc, je vous confirme, ce n'est pas une erreur. On a refait les calculs à plusieurs reprises. Les chiffres sont bons, mais on est ravis que vous pensiez que c'est une erreur parce que c'est plutôt bon signe et on espère qu'on vous réservera beaucoup de bonnes surprises comme ça dans les mois qui viennent. Pour revenir sur les sessions, il y en a une œuvre, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des neufs. Et la première sur Quorum XL. Et effectivement, il y a eu la première sur Quorum XL, dans le cadre d'un portefeuille qui a été vendu, je vais y revenir. L'important quand on décide de faire une session sur une de nos SCPI, c'est à la fois de penser que l'actif est au maximum de sa performance et à la fois, comme à l'investissement, de bénéficier d'un cycle favorable. On vous a beaucoup parlé de ces opportunités d'investissement dans le passé où on se dit, ce pays, par exemple, est un pays qui est un peu délaissé des investisseurs. On peut prendre l'exemple de l'Espagne en 2013 où on avait été beaucoup critiqué, puisque l'Espagne était un pays qui était encore en sortie de crise. On fait la même chose à l'arbitrage. Et le constat qu'on a fait... À la vente. À la vente, excusez-moi. La cagnotte. Et tout à l'heure, tu parlais d'actifs et tu voulais dire immeuble. Immeuble, ouais. Bien sûr. Et du coup, la stratégie de vente, quand on la met en place en début d'année, l'idée, c'est d'identifier dans un premier temps les cycles et les bulles inflationnistes. Pour nous, il y avait 2 bulles inflationnistes qui étaient clairement identifiées en Europe. La première, elle portait sur l'industriel et la logistique, puisque tous les fonds veulent la même chose au même moment. La crise du Covid a fait ressortir certaines bulles inflationnistes. Est-ce que tu avais prévu de réaliser ces 9 ventes au 1er janvier 2021 Tu savais que tu allais faire 9 ventes? Non, on ne pensait pas faire 9 ventes, mais il y en avait quand même beaucoup qui avaient été identifiés. Parce qu'on savait que sur les actifs, notamment industriels et logistiques, on peut prendre l'exemple de l'Italie, avec cet actif situé à Montselice. Tu vas avoir des problèmes. Pourquoi ? Actif. Avec cet immeuble situé à Montselice, qu'on avait acheté en 2016, c'était notre première acquisition en Italie. On avait acheté avec un bail de 12 ans ferme, il reste 6 ans aujourd'hui.
On pense qu'on ne créera pas plus de valeur sur l'immeuble. La société, en plus, le locataire a fait l'objet d'une fusion-absorption, donc il y a une incertitude dans le futur. Et on a une offre qui arrive qui est 8 millions supérieure à notre prix d'acquisition. On a acheté 24, on nous propose 32 millions. Mhm. Pour nous, la question... 33%. Hein. Exactement. Oui, la question Donc, se pose pas, c'était une évidence. On pense qu'on ne créera pas plus de valeur sur cet immeuble. On va prendre un autre exemple qui est celui de la santé. Frédéric en a beaucoup parlé de la santé en 2021. On a 2 immeubles aux Pays-Bas qui sont assimilés à de la santé. Oui, et assimilé, enfin j'insiste sur le mot parce qu'il est Tout à important. fait. C'est des immeubles de bureaux, en fait, avec des laboratoires. Mhm. Donc on n'est pas sur des cliniques ou sur des EHPAD, mais c'est vraiment des immeubles qui vont, in fine, dans des fonds santé. Parce que la santé est très recherchée en ce moment. Et on a un acheteur qui nous contacte en nous disant, écoutez, nous on est prêt à vous acheter ces immeubles-là, 41 millions d'euros. Les immeubles ont été achetés 29 millions d'euros. On a touché un rendement supérieur à 7,5% pendant 6 ans. La question ne se pose pas, d'autant plus que sur un des 2 immeubles, il restait moins de 4 ans de bail ferme et il y avait de nombreux CAPEX qui étaient identifiés. CAPEX. Pardon, excusez-moi, des travaux Mais qui étaient identifiés. c'est un immeuble qui on n'avait pas prévu de le vendre initialement. Alors, cet immeuble-là, en l'occurrence, était dans le plan D'accord. d'arbitrage. En revanche, certains immeubles, on n'avait pas prévu de les vendre et on va y venir, ce sont par exemple les immeubles hôteliers. En 2021, on se dit, c'est pas le moment de vendre de l'hôtellerie. Et on a eu une discussion notamment avec Frédéric. L'idée, c'était de laisser passer la crise. Et puis, parfois, vous recevez des offres qui font que vous ne pouvez pas vraiment dire non. On disait qu'il y avait une bulle inflationniste sur certaines classes d'actifs. Ce n'est pas le cas sur l'hôtellerie. En revanche, on a beaucoup parlé dans le passé des fonds thématiques. Quand vous avez un fonds thématique, vous avez un peu de pression à l'investissement, puisqu'il y a une seule classe d'actifs dans laquelle vous pouvez investir. Ça veut dire que le champ des possibles est assez réduit. Donc si vous collectez beaucoup d'argent, eh bien, vous allez devoir être assez agressif sur les valeurs à l'acquisition. C'est exactement ce qui s'est passé sur ce portefeuille, puisque c'est une SCPI française, thématique, qui nous l'a acheté et qui nous a fait une offre tout simplement qu'on ne pouvait pas refuser. On a déjà donné certains chiffres. C'est un portefeuille hôtelier qu'on avait acheté en 2017 pour 42 millions d'euros. On a une offre à 56 millions d'euros. Pour donner c'est pour l'ensemble, mais tout n'a pas encore été acté ou signé. Absolument. Et toute la plus-value n'a pas encore été distribuée. Comme vous le savez, il y a certaines contraintes réglementaires qui pèsent sur les SCPI. Le portefeuille a été acheté en 2017. On a vendu une partie de ce portefeuille fin 2021. La deuxième partie de la vente, qui regroupe d'ailleurs la majorité de la plus-value, sera versée en mai 2022. Mais alors, attends, ce que tu es en train de nous expliquer, Philippe, c'est que nos porteurs de parts, nos épargnants, dans Quorum Chine et dans Quorum XL, vont toucher un dividende exceptionnel. Mais si je te comprends bien, puisque c'est une SCPI française qui a acheté, c'est les épargnants de l'autre SCPI qui payent le dividende de nos porteurs, c'est ça? Techniquement, tu as tout à fait raison. Mais en définitive, on voit que ce qui est assez extraordinaire aussi, parce que ça fait 2 ans qu'on entend, la santé est un monde merveilleux. Donc on voit qu'on fait une superbe opération avec un immeuble qui n'est pas tout à fait de la santé d'ailleurs, mais enfin un peu, parce qu'il est racheté par un fonds santé. On fait une plus-value exceptionnelle. L'hôtellerie, moi j'entends dire que dans le monde de l'immobilier, c'est mort depuis 2 ans et on fait une plus-value exceptionnelle. Tout ça vient quand même battre en brèche tout ce qu'on a pu entendre et tous les préjugés. Alors, moi, j'aimerais avoir ton avis aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on a fait en santé et en hôtellerie, avoir ton avis sur le bureau, parce que tout le monde ressasse la même musique. Quel est ton sentiment, toi, sur le bureau? Sachant que les bureaux sont assez présents dans les différentes SCPI et notamment sur les acquisitions qui ont été réalisées. Le bureau, pour moi, c'est un actif qui est résilient. Il a été extrêmement critiqué. On a eu beaucoup de discussions lors des précédents webinaires sur le bureau. C'est une question qu'on a au quotidien. On l'a souvent. Nous, on peut prendre l'exemple de notre société. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les nouveaux modes de travail, de collaboration, sont quand même consommateurs de nombreux mètres carrés. Vous faites un webinaire, par exemple, vous avez besoin d'espace. Mais vous faites une réunion sur Microsoft Teams, sur Zoom, sur tous ces outils qu'on a tous utilisés pendant la crise sanitaire. Vous avez besoin de vous isoler. Vous ne pouvez pas le faire sur un open space, vous avez besoin de salles de réunion. Pardon, vous ne pouvez pas le faire sur un plateau partagé avec vos collaborateurs. Et par conséquent, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de mètres carrés. Et on le voit aussi, on a tous été en confinement, c'est le cas partout en Europe. Aujourd'hui, les gens ont besoin de se voir. L'ADN d'une entreprise, elle se fait aussi par la rencontre des collaborateurs, des différents services. Donc, nous, on a plutôt une conviction assez forte sur le bureau. Il ne faut pas se tromper sur les acquisitions qu'on fait sur le bureau, il ne faut pas se tromper sur la valeur. Il y a des zones qui vont souffrir, on a beaucoup parlé de la défense par exemple, mais dans le futur... On n'a rien à la défense. Hein. On n'a rien à la défense, mais dans le futur, une entreprise, elle aura besoin d'un endroit qui regroupe ses collaborateurs, d'un endroit où son ADN est forte.
elle aura besoin d'un bureau. Donc pour toi, c'est plutôt un momentum dans lequel on peut avoir des opportunités, Tout à fait. parce qu'il y a des gens qui veulent vendre du bureau parce qu'ils considèrent que c'est fini. Et nous, ce qu'on dit, c'est que si on achète du bureau à un bon prix, avec un locataire solide qui a un bail sur très long terme, on a le temps de voir venir. Tout à fait, et on a le même exemple sur le commerce. On s'est positionné sur plusieurs commerces dont des investisseurs voulaient se débarrasser, parfois avec des niveaux de valeur de vente qui étaient 25, 30 ou 35% inférieurs à leur dernière valeur d'expertise pré-Covid. On a cette surréaction des marchés, à la fois du côté inflationniste sur la logistique ou la santé, mais également à la vente où on a tendance à se précipiter, à se débarrasser de certains actifs, quand parfois attendre un peu et laisser le temps faire son effet aurait peut-être été plus créateur de valeur. Donc nous, on essaye d'anticiper ces tendances et de vous en faire bénéficier. Alors, ce que vous nous expliquez, c'est que finalement, la vie d'une SCPI, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On peut peut-être le voir avec la performance de Quorum Origine, justement, depuis sa création. Parce que les conditions sur l'immobilier ne sont évidemment pas les mêmes que lors de sa création. Et malgré tout, on va voir les performances qui sont tenues, voire dépassées depuis 2012. Vous nous en dire un mot ? On est dans la continuité. Il y a des années qui sont meilleures que d'autres. L'important pour nous, c'est qu'on tienne toujours ce plancher, comme on l'a dit, de 6%. On est assez confiant dans l'avenir. Ce qu'il faut noter, on a parlé des plus-values, c'est qu'on a encore beaucoup d'actifs, beaucoup d'immeubles dans le patrimoine qu'on valorise énormément. On ne vend pas ce qu'on appelle les bijoux de famille. Quand on vend, il y a toujours une logique rationnelle derrière. Certains des immeubles qu'on a vendus, parfois en réalisant des plus-values, étaient des immeubles qui représentaient des risques importants de coûts pour la SCPI, de travaux, par exemple. Et c'est aussi ça qui nous amène à prendre ces décisions de gestion. Aujourd'hui, on a une très bonne visibilité sur l'avenir de Quorum Origine et on est très confiant. Mais alors Philippe, oui, on a dit que voilà, on aime bien ce qu'on appelle dire cristalliser la valeur, c'est-à-dire qu'on a des plus-values potentielles, on vend et on préfère que la valeur qui a été créée, elle soit sur votre compte bancaire que sur celui de la SCPI, parce qu'une fois qu'il est chez vous, le gain est définitivement obtenu. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur la valeur de part ? Parce que là, c'est vrai que ça fait quand même 3 ans, enfin un peu plus de 2 ans Et maintenant. c'est une question qui va être posée, donc autant l'anticiper. Alors pourquoi est-ce que la valeur de part ne bouge pas ? Alors, pourquoi est-ce que déjà, je vais parler avec beaucoup de retenue de la valeur de part, puisque je sais que notre département compliance nous regarde et qu'on a des contraintes réglementaires. Ce qu'on peut dire sur la valeur de part, c'est qu'il faut toujours avoir une approche prudente. Il faut toujours avoir une approche prudente parce que la valeur de part, de quoi elle dépend ? Elle dépend des valeurs d'expertise. Et que les valeurs d'expertise, on l'a vu avec la crise du Covid-19, elles fluctuent et il y a une surréaction des marchés aussi au niveau des experts sur certaines classes d'actifs. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les valeurs d'expertise de Quorum Origine, elles sont bonnes. Elles sont bonnes, voire très, très bonnes, qu'on va avoir une très belle visibilité sur l'année 2022 et qu'on est très confiant sur on va dire la résilience de nos valeurs de part. Mais alors, ce qu'on peut aussi dire, parce que c'est des choses qu'on a partagées ensemble, hein, Baptiste, Philippe, c'est que il est quand même en pleine crise du Covid, on est en 2020, c'est quand même compliqué d'augmenter une valeur de part. Personne ne l'aurait sans doute compris ou imaginé. Et nous-mêmes, augmenter une valeur de part, alors qu'on ne sait pas trop comment évoluer les valeurs des immeubles, il faut être raisonnable. De l'autre côté, ce qu'on voit aussi, c'est qu'en 2021, on a des circonstances un petit peu identiques, donc on a voulu rester prudent. On voit aussi que dans cette courbe, on l'a fait, on peut peut-être revenir sur Quorum Origine, on voit qu'on l'a fait aussi dans le passé, hein, il y a une année, je crois que c'était 2018, on n'a pas bougé la valeur de part. Donc on est plutôt prudent sur les valeurs de part. On ne s'empêche pas de faire évidemment évoluer cette valeur de part, mais voilà, on sert un rendement qui est déjà très élevé, on rend de la valeur liée à la création de part qui est une très belle plus-value. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'être un tout petit peu patient. Et sur Quorum XL, est-ce qu'il faut cette patience également ? On peut parler de Quorum XL. Il faut cette patience. C'est un peu la même logique que ce soit on va sur Quorum Origine comme sur Quorum XL. On peut dire qu'on en a un peu sous le pied. On a une approche qui est prudente. Pourquoi est-ce qu'on a une approche prudente ? Parce que Quorum XL est un fonds qui est exposé à la devise, donc on ne dépend pas que de l'immobilier. C'est un peu plus volatile, donc il faut faire attention. Après, on a des convictions fortes, on connaît nos actifs et on connaît leurs valeurs. Et d'ailleurs, on en parlait avec Frédéric. Je vais vous donner un exemple. Les immeubles aux Pays-Bas qu'on a vendus pour 41 millions d'euros, ils étaient expertisés dans le patrimoine à 29 millions d'euros. Donc les experts, déjà par nature, sont assez conservateurs. Ils sont très prudents. Et nous, on ne va pas les pousser. Parce que ce n'est pas notre job et ce n'est pas notre intérêt. En revanche, ça nous donne effectivement beaucoup de confiance sur la valeur intrinsèque du patrimoine et sur notre capacité, à réaliser des plus-values, et potentiellement, dans un futur plus ou moins éloigné, à augmenter la valeur de la part. Ensuite,
ce qu'on sait C'est également, un objectif important pour Quorum XL. c'est très Un peu important. moins sur Quorum Origin. Mais oui, c'est important pour tous les porteurs. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'on a toujours eu une gestion assez saine, je pense, par rapport à ça, et c'était toujours quelque chose d'important pour nous. On préfère augmenter petit à petit, plutôt que de faire, comme on l'a vu chez certains gérants, parfois des augmentations extrêmement importantes. Parce qu'en fait, la valeur de la part... Ils le font quand ils sont bloqués, finalement. Exactement. Quand vous arrivez proche d'une décorrélation de 10% avec votre valeur liquidative, vous avez une obligation d'augmenter la valeur de part. Et c'est pas très sain. On sait que certains gérants l'ont fait, notamment parce que le problème, c'est que quand vous augmentez votre valeur de part, et ben vous baissez votre rendement. Et on pourrait dire que ça a été le cas sur Quorum Orion en 2021, puisque le prix de part il a augmenté au 1er juillet. Parce qu'on était trop décorrélés, tout simplement. C'est-à-dire que Quorum Orion, pour sa première année, c'est ce qu'on vous disait en préambule, Quorum Orion a plutôt bénéficié de bonnes conditions de marché, on a plutôt bien acheté, et du coup on avait un écart de 5% entre nos prix d'acquisition, donc la valeur de la part, et la vraie valeur du patrimoine. Donc on a pris la décision d'augmenter le prix de la part de 2%. On ne s'est pas collé à la valeur des experts parce que 5%, on pense que on était encore en Covid, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça correspond à la petite marge dont Exactement. tu parlais. C'est la marge de sécurité qu'on prend et qu'on prendra toujours. Ceci étant dit, il faut quand même que l'écart ne soit pas trop important pour que les épargnants, les anciens épargnants ne soient pas lésés. Et on voit que malgré cette augmentation du prix de la part, la performance de Quorum Orion a été de 6,12% en 2021, donc très nettement au-dessus de l'objectif qu'on s'était fixé. Absolument. Et elle aurait été encore supérieure si on n'avait pas augmenté le prix de part. Ok, très bien. À présent, on a parlé des performances des fonds obligataires, on a parlé des performances des SCPI. On va les retrouver dans Quorum Life. On peut peut-être évoquer à nouveau Quorum Life avec toi, Frédéric, donc la compagnie d'assurance du groupe Quorum et le contrat qui porte le même nom. Voilà, donc ce qu'on vous proposait autrefois, c'était d'acheter en direct nos produits. Et d'ailleurs, ça posait un petit problème parce que vous ne pouviez pas trouver nos produits dans aucun contrat d'assurance. C'était une volonté propre de ne pas exposer nos produits dans les contrats d'assurance de compagnies tierces. Donc on a créé cette compagnie pour résoudre ce problème parce que beaucoup d'entre vous souhaitaient avoir l'enveloppe fiscale de l'assurance vie pour les produits de la gamme Quorum. Donc c'est un contrat d'assurance qui est 100% maison. Cette compagnie d'assurance est elle appartient uniquement à Quorum. Il n'y a aucune association avec un grand assureur. On est complètement indépendant. Elle a comme particularité, le contrat comme particularité d'être uniquement en unité de compte. Alors, je vais un peu jargonner, je suis désolé. Vous avez deux types de contrats d'assurance, ce qu'on appelle les fonds en euros et les unités de compte. En fait, les fonds en euros, c'est capital garanti et liquidité immédiate. Comment est-ce qu'on rendement Alors, et donc rendement très faible, puisque je crois que cette année, en moyenne, 1,2, je crois. 1,2%. Donc ça veut dire qu'on fait à peine mieux que le livret A, et puis on est en dessous de l'inflation. Donc on perd de l'argent. Mais vous avez une garantie de capital, et puis vous avez une liquidité immédiate. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces fonds en euros ? C'est simple, pour assurer la liquidité immédiate et la garantie du capital, eh bien, on va essentiellement acheter de l'OAT. Donc, c'est des obligations d'État. Donc, en gros, c'est de l'argent qui refinance l'État. Voilà. Donc, l'État ne paye pas ses créanciers, ou mal, en tout cas, en termes d'intérêt. C'est pour ça que la performance des unités de compte est si faible. Des fonds en euros est si faible. Donc, unité de compte, ça veut dire qu'au contraire, on ne vous garantit pas le capital. Par contre, on vous garantit la liquidité immédiate. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous avez un accident de la vie, revendre vos droits dans le contrat immédiatement, vous assurez la liquidité très rapidement. Et on garantit également le capital en cas de décès jusqu'à 65 ans. Alors en cas de décès, et de façon gratuite, on vous garantit le capital. Donc vous allez trouver dedans que les produits Quorum. Donc certains pour considérer que c'est un avantage, d'autres une tare absolue. Voilà. Nous on considère que, en tout cas c'est notre offre. Et donc des fonds que l'on maîtrise, où on connaît l'expertise des gérants. Exactement. Ce ne sont que nos fonds que l'on maîtrise, que l'on connaît. Et donc c'est un contrat qui a reçu 9 récompenses cette année, mais ça je dirais que c'est un petit peu anecdotique. Ce qui est surtout intéressant, c'est la performance. C'est la performance. Et donc évoquons la performance 2021. Je rappelle qu'il y a plusieurs possibilités de souscrire à Quorum Life, donc en gestion libre, où on va faire son... Oui, alors ça, je suis désolé Baptiste, tu jargones. En gros, Quorum Life, le contrat d'assurance, pour le faire simple, c'est soit vous achetez à la carte, donc vous choisissez les plats, soit vous êtes au menu et on vous déroule les plats les uns derrière les autres suivant une formule qui est prédéfinie. Il y a un avantage financier entre la carte et le menu ? Aucun. D'accord. Et donc les performances de ces menus, Frédéric ? Voilà, alors les menus de Quorum Life, qui sont uniquement composés des produits Quorum, donc fonds obligataires et SCPI.
Voilà, ils vont de 5 à 3,8%, on vous les a mis dans l'ordre. Et chacun, par contre, en combinant les différents produits, va avoir des caractéristiques un petit peu différentes. Donc à droite, vous avez la composition du menu. Est-ce que vous êtes plutôt entrée plat ou plat dessert? Voilà, donc SCPI ou fond obligataire. Plutôt sucré, plutôt salé. Je trouve que c'est une belle image. Et puis, vous avez le nom des formules en face. Donc, la première formule, c'est la formule Life Essentiel, qui est une nouvelle proposition de menu dans laquelle vous avez BCO, et donc les deux produits les plus anciens. Les Corum Origine. Life Imo, vous allez plutôt avoir une tendance immobilière forte, 55% de SCPI. Équilibre, vous êtes plutôt sur un produit plutôt équilibré avec un peu plus d'obligataire. Life Entreprise avec encore plus d'entreprises. Vous avez Pure BCO, donc notre flagship, vous savez, le fameux fonds qui fait plus de 6% en moyenne sur 12 ans, qui perd jamais, qui a toujours été en positif et qui passe les crises haut la main. Et bien celui-là, c'est pareil. Vous pouvez l'avoir 100% dans votre contrat Corum Life. Ok, très bien. Merci Frédéric. À présent, et c'était la dernière partie avant les questions que je vous poserai, les perspectives 2022. Alors j'imagine que vous n'avez pas de boule de cristal. Néanmoins, vous avez peut-être un avis sur la question. Quelles sont les perspectives 2022? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Chez Corum, je laisserai Philippe nous donner sa vision, mais on n'est pas inquiet pour 2022. On pense que 2022 va plutôt être une bonne année. 2021 n'était pas une année facile, hein. Attention, 2021 n'était pas une année facile, loin s'en faut. Philippe va vous le dire dans quelques instants, mais il a continué à avoir des sujets avec les locataires. Il a fallu gérer certaines situations qui étaient compliquées. Et quand on voit les résultats, on se dit que 2022 ne devrait pas être une année plus compliquée que 2021. Fort de la stratégie qui est la nôtre depuis plus de 10 ans maintenant, opportuniste, ne pas se précipiter là où il y a surchauffe et savoir saisir les opportunités qui ne sont pas forcément identifiées par tout le marché. Je suis tout à fait aligné avec ce que dit Frédéric. On l'a souvent dit, le monde de la SCPI n'est pas un long fleuve tranquille. C'est vrai aussi pour nos fonds obligataires. 2021 a été une année difficile, mais on s'est adapté et on a trouvé des solutions. Et on est complètement confiant sur le fait qu'on le fera en 2022. On sait qu'il y aura des difficultés, mais on trouvera des solutions pour délivrer la performance et tenir nos objectifs comme on l'a fait depuis maintenant 12 ans. Alors je crois, Baptiste, qu'on était très bavard. Place aux questions. Je vais néanmoins essayer de relayer quelques questions qui ont été posées par les participants sur le chat. Alors je pense que c'est un épargnant qui nous connaît déjà bien, n'est-ce pas risqué de souscrire à la fois dans nos SCPI et dans le contrat d'assurance vie? C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des parts de SCPI et des fonds obligataires en direct et également dans l'assurance vie. Est-ce que ça ne ferait pas beaucoup finalement? Est-ce que c'est plus risqué? Je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler, dans la mesure où nous sommes les gérants, d'accord? C'est notre métier, c'est notre expertise de gérer ça. Donc, voilà, c'est à vous d'apprécier si on fait bien ou mal notre boulot. On n'est pas, encore une fois, les mieux placés pour en parler. On peut rappeler la règle de la diversification. Mais par contre, je peux vous dire aussi autre chose, c'est que dans notre compagnie assurance, on a décidé de ne mettre que les produits Corum. Voilà. Et on souhaite avoir dans notre contrat d'assurance vie, dont on assure la liquidité et le capital en cas de décès. Alors c'est justement une des questions. On n'aura pas de fonds actions dans Corum Life? Non. Très bien. Donc, en tout cas, tant que Corum ne gérera pas de fonds actions. Et aujourd'hui, on considère que voilà, les marchés financiers, en tout cas les marchés actions, voilà. Nous, on aime bien la récurrence, on aime bien l'économie réelle, on n'aime pas dépendre que de la sphère financière. On aime bien les immeubles avec des locataires qui payent des loyers, on aime bien jouer avec le marché immobilier aussi, hein. On aime bien les obligations parce que derrière, c'est des entreprises, on comprend vraiment, il y a du capital qui est emprunté, donc il y a une dette à rembourser, il y a des intérêts. C'est là qu'il y a de la création de valeur. On peut rappeler quand même qu'aujourd'hui, on peut être investi en direct dans les SCPI de Corum et être investi via Corum Life. On a vu qu'il y a certains menus, comme on les appelle, qui sont beaucoup plus investis sur les obligations, voire à 100% sur les obligations. On a des profils aujourd'hui qui permettent d'être à la fois investis dans notre compagnie d'assurance et dans nos produits en direct, sans être investis sur les mêmes produits. Donc mais pas d'action. Mais pas d'action. Ok, très bien. Je reviens sur l'immobilier, Corum XL. On a un participant qui nous dit que c'est dommage que dans Corum XL, on ait besoin de renoncer à certaines opportunités à cause de la devise. Est-ce qu'il n'y aurait pas des stratégies à mettre en place justement pour se protéger quand on pense que les monnaies sont surévaluées? Oui, alors je vais vous faire une réponse qui est assez basique et une réponse même qui nous semble nous être du bon sens. Si vous commencez à aller sur un marché avec une devise que vous considérez chère, parce que la devise est chère, donc évidemment vous pouvez vous couvrir, mais vous couvrir c'est payer un consensus, donc vous payez un tiers contre une idée qui est la vôtre.
Voilà. Et nous, notre métier, c'est pas de payer le consensus, c'est pas de payer quelque chose en lequel on ne croit pas. Alors évidemment, on pose la question tous les matins, mais pourquoi est-ce que Quorum n'est pas aux États-Unis ? On ne peut pas aller aux États-Unis. L'euro est une monnaie faible par rapport au dollar actuellement. Je vous rappelle qu'en 2008, le dollar était à 1,68, je crois, ou 2008. 2009. Voilà, le cours du dollar, je ne le suis pas au quotidien, mais voilà. On est autour d'un 60. Ouais. Voilà, donc Je pense que non, le dollar n'est pas à 1,60 aujourd'hui. Non, Non, il était à à l'époque. Et le dollar est aujourd'hui plutôt à 1,23, 1,24, quelque chose comme ça. Il est autour de 1,25. Donc, aller sur un marché comme les États-Unis en se disant la probabilité qu'elle remonte, que le dollar baisse, pardon, c'est-à-dire que l'euro s'apprécie, est plutôt de 70-80%, plutôt qu'au contraire, le dollar continue à prendre de la valeur, que l'euro perd de la valeur par rapport au dollar. On n'est pas là pour jouer avec votre argent. On n'est pas là pour jouer avec votre épargne. On est juste là pour prendre le minimum de risque. C'est-à-dire, là, il y a quelque chose d'intelligent. C'est la conviction qu'on avait sur le Brexit. Et c'est ce qu'on a vu, pardon, je complète parce que c'est ce qui nous avait été dit à l'époque. On a investi massivement au Royaume-Uni. En disant s'il y a des variations trop fortes, vous ne tiendrez pas l'objectif de rendement. Or, il a été tenu malgré des variations. Au-delà de ça, la grande force de notre gestion, c'est qu'on a toujours suivi nos convictions. Et on peut le faire grâce à la confiance des épargnants. Le jour où on arrête de suivre nos convictions et où on commence à investir sur un marché en savant pertinemment que le cours de la devise, par exemple, n'est pas favorable, on investira contre nature et je pense que ce sera le début des problèmes. On n'a pas envie de se présenter à vous dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Alors oui, on aura fait des magnifiques investissements aux USA, mais oups, excusez-moi, le dollar a perdu 20% par rapport à l'euro. Et voilà, je pense on est assez satisfait et assez confiant de vous présenter ces résultats-là, et on espère que vous les jugerez également positivement. On ne souhaite pas se mettre dans une position impossible, et les outils de couverture, ils coûtent très cher. Et pourquoi aller contre ses opinions ? Parce qu'un outil de couverture, c'est payer contre ses opinions. Alors, tu parles de situation impossible. Ça me permet de relayer une autre question. Est-ce que vous pensez un jour suspendre les souscriptions à de nouvelles parts pour Quorum Origine ? On l'a déjà fait dans le passé, et voilà, c'est des choses qu'on fait. On le fait quelque part sur Quorum Origine depuis 2016. 1er janvier 2016. On l'a écrit dans les PV d'Assemblée Générale, auxquels vous votez, et on limite la collecte. Alors c'est aux environs de 300 millions d'euros, parce que Philippe et ses équipes nous disent, voilà, pour faire du 6%, tout en vendant des actifs en même temps. Parce on l'a vu, 150 millions d'euros vendus en 2021. Voilà, parce que le problème, il est là, c'est que si on vend pour dégager des plus-values, il faut aussi qu'on puisse les réinvestir. Donc si de l'autre côté, il y a trop de collectes qui arrivent, on ne va pas être capable d'investir. Aussi, on peut investir, mais on peut faire comme les gens qui nous achètent. On peut investir à des taux de rendement et dans des situations de risque qui font qu'on ne pourra jamais tenir le 6%. Jamais. Okay. Ou plus tenir, plutôt. Très bien, merci. Est-ce qu'il est pertinent de se constituer un portefeuille comprenant les 3 SCPI Quorum plutôt que de se focaliser sur une seule ? C'est toujours mieux d'être diversifié. Et après, elles ont des stratégies différentes. Il ne faut pas être averse au risque, par exemple, de devises. Mais si ce n'est pas le cas, c'est toujours bien d'être diversifié, oui. Je pense qu'il faut surtout investir ce dans quoi on croit, mais surtout, donc pour croire, il faut aussi un peu comprendre. Donc j'espère qu'on a été assez clair, j'espère que les documents qu'on vous adresse, notamment les reportings trimestriels, sont assez clairs aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler soit vos conseillers, voilà, et qui vous expliquent, mais n'investissez que si vous comprenez ce qu'on fait et si pour vous ça fait du sens. Si par exemple aujourd'hui pour vous l'évidence, c'est d'investir dans la santé ou la logistique, surtout n'achetez pas du Quorum. Voilà. Si vous pensez qu'il faut acheter des hôtels, surtout n'achetez pas du Quorum. Mais c'est vrai. Et nous, on n'est pas là pour faire ce qui vous fait plaisir. On est là pour faire ce qui nous semble intéressant pour votre épargne et créer de la valeur sur le long terme. Et qui permet de tenir les objectifs que nous nous sommes fixés. Exactement. Alors, une autre question. Donc, les SCPI sont un outil long terme. Y a-t-il un projet de produit PER dans lequel on puisse loger les SCPI Quorum ? Je me tourne vers toi, Frédéric. Alors, vous savez, Quorum a un peu plus de 10 ans d'existence, on est 180. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de gens très généreux dans l'effort pour travailler à votre service. On est tous engagés pour votre épargne. Voilà, on vient de créer une compagnie d'assurance il y a un peu plus d'1 an. C'est quand même quelque chose d'important. Voilà, ça demande beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'investissement en argent, en temps, etc. Alors,
pourquoi pas le PER? On va y travailler, on y pense évidemment, mais soyez juste un peu patients et ne soyez quand même pas trop durs avec nous sur tout ce qu'on peut faire pour votre épargne. Voilà, un peu de patience. Merci Frédéric. Dernière question. Alors je sais qu'il y en a d'autres évidemment et qu'il y a eu un certain nombre de questions. On tâchera d'y répondre et de recontacter donc, tous les participants qui ont posé des questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps. Mais je te pose la dernière. Alors c'est la question d'un participant qui a une certaine technicité, on va dire, qui connaît la fiscalité sur les revenus des SCPI Quorum et notamment la fiscalité étrangère, où Quorum, les SCPI vont payer un impôt pour le compte des associés dans le pays où se situent les immeubles, qui permet d'avoir une réduction d'impôt en France pour éviter tout simplement une double fiscalité. Alors est-ce que ce crédit d'impôt dont bénéficie un épargnant quand il souscrit en direct à nos SCPI, est-ce que ce crédit d'impôt il est perdu quand on souscrit dans Quorum Life, puisque je rappelle que c'est Quorum Life, donc la compagnie d'assurance, qui achète ces SCPI. Baptiste, je pense qu'il faut poser la question à la bonne personne. Et je pense que tu es le mieux placé pour répondre, parce que tu es un expert en fiscalité des SCPI. Donc je te retourne la question. Merci, merci Frédéric. Alors, non, effectivement, c'était On va te faire un peu travailler. Non, effectivement, c'était, en tout cas naturellement, c'est ce qui aurait dû se produire. C'est-à-dire que naturellement, c'est l'assureur qui est propriétaire des parts de SCPI. Quorum XL et Quorum Origine. Quorum Orion devrait apparaître dans le contrat. C'est un scoop. Et c'est un scoop. Tu dévoiles quelque chose. Non, mais d'ici quelques mois. Mais pour revenir à la question, donc, c'est l'assureur qui est propriétaire des parts, donc c'est l'assureur qui devrait bénéficier logiquement de cet avantage Regarde fiscal. plutôt ton interlocuteur, je ne suis pas le premier concerné. Non, mais je t'explique du coup. Non, mais du coup, c'est l'assureur qui devrait bénéficier de cet avantage fiscal, puisque les SCPI et les gérants des SCPI ont payé un impôt là où se situent les immeubles et donc là où sont versés les loyers. Dans Quorum Life, on a réussi justement en 2021 et les assurés, donc les épargnants qui ont déjà souscrit à Quorum Life vont le voir ou l'ont déjà vu. On a trouvé un mécanisme pour rendre justement cet avantage fiscal qui était à la base pour l'assurant, on a pu leur rendre et donc ils vont bénéficier de cet avantage fiscal finalement. Et donc quand on annonce le 6% d'objectifs sur Quorum Origine ou le 5% d'objectifs sur Quorum XL, c'est bel et bien ce qui est perçu sur le contrat Quorum Life. Est-ce que c'est clair? Non. Si, Je te c'est laisse très clair. compléter dans ce cas. Non, c'est très clair. Mais pour faire très simple, quand une SCPI investit à l'étranger, si vous souscrivez en direct, vous bénéficiez de ce crédit d'impôt. Il se trouve que quand c'est Quorum XL, via votre contrat d'assurance vie, parce que c'est la compagnie d'assurance qui souscrit, la compagnie d'assurance bénéficie de ce crédit d'impôt. Donc, très naturellement, elle vous le rend. Ah, c'est un peu ce que j'ai dit. En mieux. Et du coup, c'est pas une pratique courante chez les assureurs? Ah, écoute, je ne sais pas ce que font les autres assureurs, mais il nous semble naturel de procéder de la sorte chez Quorum Life. Ouais. Ok. En Très tout bien. cas, on a des auditeurs, des téléspectateurs extrêmement avertis sur les sujets fiscaux et merci de ces questions. En effet, nous avons dépassé le temps qui nous était imparti. Donc, Frédéric, je te donne la main pour conclure. La main, je ne sais pas, la parole, je veux bien. La parole. Écoutez, en conclusion, merci à tous pour votre confiance, parce qu'évidemment, tout ça n'existe et ne peut être fait qu'avec votre confiance. Donc toutes les équipes de Quorum, les près de 200 personnes qui travaillent dans le groupe, sont reconnaissants de la confiance que vous leur donnez. Ça leur permet, eux, dans leur travail, dans leur implication, de voir qu'il y a concrètement des résultats qui sont obtenus. Et on espère que vous continuerez à nous faire confiance. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre. Voilà, Quorum va continuer à vous proposer de nouvelles solutions d'épargne. Je crois qu'il y a eu quelques questions autour de ce thème-là tout à l'heure. Et puis, rendez-vous, en tout cas, j'espère avant 2022. On fera sans doute, fin 2022, on fera d'autres webinaires. Et puis, au plus tard, rendez-vous dans un an. Et on vous présentera à nouveau les résultats pour la 11e année. Merci à tous. Merci à tous les deux et merci à tous. Merci.